Alors, bonjour à tous, bonjour les abonnés. C'est une histoire assez terrible que nous allons entendre aujourd'hui. Il y a Aurélia, c'est une maman dont sa fille est dans un collège à Tours, qui a vu sa fille revenir d'un cours d'éducation sexuelle assez retourné. Je suis avec les parents en colère, avec Aurélie donc, et bien j'aimerais qu'Aurélia puisse raconter ce qui s'est passé de façon à ce que les parents prennent conscience de ce que les enfants entendent et voient dans les établissements scolaires, parce que je ne suis pas sûre qu'ils comprennent réellement ce qui se passe. Pas sûre que les enfants osent en parler à leurs parents quand ils rentrent. Euh, donc Aurélia, bonjour. Bonjour Loulou. Voilà, pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé, s'il vous plaît? Alors oui, alors voilà, il y a eu une séance qui a été proposée à ma fille au collège, donc de 2 heures. Et on avait eu l'avis sur Pronote d'une séance des relations entre filles et garçons. Donc moi je pensais que c'était sur la tolérance, le respect mutuel envers les élèves et voilà. Et il s'avère que quand elle est rentrée du collège, suite à cette séance, elle était un peu enfin, elle savait plus trop où donner de la tête parce qu'elle est arrivée, elle m'a même pas dit bonjour. Elle me dit, maman, on vient d'avoir une séance sur la sexualité. Si tu savais tout ce qui a été dit, je sais même pas par où commencer. Alors elle me disait des brides, elle me disait on a le droit d'avoir des relations à 9 ans et c'est normal. Un bébé, il peut se masturber, c'est bien et c'est normal et jusqu'à temps qu'il devienne en primaire, au collège, jusqu'à l'âge adulte. Elle m'a sorti tous ces petits morceaux en fait de la séance, les uns derrière les autres. Donc on a dû tout reconstruire derrière parce que c'était assez déstabilisant sur le coup quand je l'ai entendu parler. Après, il y avait le fait qu'une femme puisse avoir des relations sexuelles, plusieurs relations sexuelles dans une journée et avec différents partenaires, qu'elle en avait tout à fait le droit. Ils ont insisté sur le fait que qu'elle était libre de le faire et que c'était bien. Suite à ça, on leur a fait un système d'échange questions-réponses sur papier anonyme. Donc, on leur a demandé de poser des questions à l'écrit en anonyme. Et derrière, les intervenants, qui étaient donc l'infirmière du collège ainsi que 4 personnes extérieures qui, d'après la lettre de Pronote, étaient des intervenants du département, donc qui ont répondu aux questions. Et suite à ça, il y a eu des sujets qui sont venus sans même que les élèves euh, posent des questions, comme des sujets sur les différentes positions qu'on peut avoir pour prendre du plaisir, comme la levrette, pouvoir masturber son compagnon, lui faire une fellation, le cunnilingus, enfin tout ce qui peut exister, donc le plaisir vaginal, buccal et anal. Il y a eu une des Mais élèves, oui, est-ce que- et quel âge a votre fille, Aurélia? 14 ans, D'accord, voilà. 14 ans. Elle est en cinquième, c'est ça? Elle est en troisième, Ah, pardon. Oui, 14 ans, troisième, c'est troisième. D'accord. troisième, ouais. Et donc, ils sont rentrés dans des détails complètement dingues. Je vous ai coupé, excusez-moi, mais Oui, il n'y a pas de souci. je suis absolument choquée parce qu'en fait, c'est pas de l'éducation sexuelle. Enfin, c'est bon, je suis choquée. Donc, excusez-moi, je vous ai coupé. Continuez, Aurélia. Alors oui, j'essaye d'être le plus clair parce que moi, quand ça s'est passé, c'était assez difficile de pouvoir reprendre mon sérieux face à ça parce que j'étais en colère, j'étais émue parce que je me suis sentie en fait
comment expliquer? Je me suis sentie en fait mal à l'aise et en même temps comme si bah j'étais rien en fait. J'étais plus la mère de ma fille, j'avais plus aucun droit sur elle parce que en fin de compte, on se permet de d'aller dire des choses que les jeunes entre eux, ils peuvent se dire des choses dans la cour de récré, ça peut arriver, il n'y a pas de souci et c'est entre eux. Et c'est selon l'éducation des parents, chacun fait comme bon lui semble et après ça reste des enfants qui se parlent entre eux. Mais quand c'est des adultes qui prennent la décision de dire des choses comme ça, euh, sans respecter l'intégrité de l'enfant, son éducation, qu'elle soit religieuse ou autre, je veux dire, il y a, enfin, j'étais dépassée, quoi. J'étais choquée, j'étais dépassée et il m'a fallu beaucoup de temps. Il m'a fallu plusieurs heures pour revenir vers elle, pour essayer de trouver les mots, pour comprendre Mais- déjà tout le et- descriptif de la séance et puis pour aussi la calmer et pour lui dire, essayer de trouver les mots pour la rassurer et lui dire que bah non, la vie c'est pas ça en fait. Absolument, Entends, absolument. Et dans quel état d'esprit est votre fille? Comment ça bah va? elle- bah déjà c'est une jeune fille en fait qui déjà n'est pas portée sur ces choses-là, n'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas trop l'entourage qu'elle a au niveau de ses camarades qui pourraient parler comme ça. Je parle pour certains élèves qui ont une façon de parler un peu plus ouvert, comme ça peut exister, hein. Mais donc déjà, elle a un entourage assez simple et elle était très mal à l'aise, elle était gênée, elle était dégoûtée. Déjà, dès l'instant qu'elle est sortie de la séance, elle était gênée, elle était dégoûtée. C'est tous les mots qu'elle m'a ressortis, hein. Je suis dégoûtée, je suis gênée, maman. Franchement, j'étais mal à l'aise. Elle avait des palpitations en fait quand il y avait les réponses en fait pendant la séance, quoi. Elle se sentait pas bien par rapport à ça. Elle avait qu'une envie, elle et et ses camarades de classe, de pouvoir sortir de la salle parce que c'était insupportable en fait. Elle voulait vraiment sortir. Elle D'accord. ne Ils étaient supportait pas la plusieurs à séance. vouloir sortir ou C'est est-ce ça. que En fait, elles étaient en tout cas, oui, elle et ses camarades étaient plusieurs à vouloir sortir, oui. Oui, oui. ouais, parce que là on leur impose. Est-ce que vous aviez été informé par l'établissement? Alors, j'ai été informée par une notification de Pronote qui disait tout Oui. simplement que il allait y avoir dans le cadre de alors c'était une séance obligatoire, il y avait bien marqué séance obligatoire et comme quoi c'était sur entre guillemets relation fille-garçon. Point. Il n'y avait rien de plus. Donc vous Il y aviez avait un pas. mail. Donc vous n'étiez absolument pas méfiante et les élèves de la classe non plus du reste. Non, parce que pour moi, quand je vois noter relation fille-garçon sur Oui, la oui. notification, je pense pas à tout ce qui a pu se passer à la séance, je pense à la tolérance, au respect envers les autres. Hmm. Je pensais plus que c'était un sujet là-dessus, quoi, et en aucun Ouais. cas sexuel dedans, étant donné que ça n'a même pas été dit dans la notification du courrier. Ça n'a pas été précisé que ça allait être sur la sexualité. Donc alors bon, je je pense que les parents ne savent pas, ne comprennent pas la réalité des choses. Ce n'est pas un cours pour voilà, justement comme vous le parliez, c'est vraiment un cours sexuel. C'est ça. On apprend le Kama Sutra, on est d'accord. Le plaisir à 9 ans, bon voyons. C'est ça hein, ce qui ressort Oui, oui, de ce que votre fille. Donc ça veut dire qu'à partir de 9 ans, ils vont aller voir les enfants en disant, vous savez, à 9 ans, c'est normal, et on va leur apprendre le Kama Sutra parce que j'imagine qu'il va y avoir des étapes qui vont être franchies, qui sont gravissimes. D'autant plus que l'enfant qui n'est pas préparé comme votre enfant, votre fille, en troisième, enfin bon, toutes les filles ne sont pas à regarder des films, voilà, sur les vidéos. Et heureusement, du reste, que toute la société n'est pas comme oui. ça. Maintenant, c'est vrai qu'on l'impose aux jeunes. Et franchement, les parents, il va falloir vraiment comprendre que c'est grave. L'image de la sexualité pour un jeune de 3 ans est définitivement perturbée. Je veux dire, ils vont pas se dire, je vais découvrir quelque chose avec mon premier copain. Non, là, je sais déjà tout. Allez hop, on fait le vrai dès la première fois. J'exagère, mais il va Mais c'est peut-être exactement falloir ça. que les parents
comprennent ça. Votre témoignage est important, mais vraiment important. Et faut vraiment diffuser, faut vraiment que les gens comprennent ce qui se passe. Maintenant, je pense vous êtes sur Tours. Est-ce que vous avez porté plainte? Qu'est-ce que vous allez faire, vous? Oui, excusez-moi, je crois que je vous avais coupé. Oui, disais que je compte entamer des démarches et de toute façon, je vais pas en rester là parce que pour moi, c'est inadmissible. Et je veux montrer l'exemple à d'autres parents parce que il faut pas hésiter, on peut pas laisser faire ça, même si derrière, bah, c'est l'éducation nationale ou quoi. Il faut trouver les responsables de tout ça et il faut faire cesser ça parce que Ah oui, mais clairement. Là, on c'est doit un choix nous parental. voilà, ce que je veux dire, c'est que pour moi, l'éducation sexuelle à l'école, c'est surtout ce qui est voilà, anatomie à l'intérieur du corps. Donc, on commence à partir de l'ovule et du spermatozoïde. Tout ce qui vient avant appartient au cercle privé de la famille. Et c'est selon le vouloir des parents de comment veulent que leurs enfants sachent les choses. Même si on sait qu'il y a des réseaux autour ou quoi que ce soit. Moi, je suis une maman qui, au jour d'aujourd'hui, préserve mes enfants des réseaux sociaux. Je veux dire, je ne leur laisse pas des accès à tout et n'importe quoi. Il y a d'autres parents, ils leur laissent des accès, ils font ce qu'ils veulent. Moi, chez moi, c'est C'est ça, comme ça. Et c'est ça. je veux dire, j'ai pas à ce qu'on m'impose. Au jour d'aujourd'hui, je laisse ma fille aller à l'école euh, et je lui demande de respecter l'autorité de l'éducation nationale. Si derrière, bah, en fait, le fait que je lui demande de faire ça, de respecter, voilà, l'école, ceux qui l'enseignent et tout, machin, et que derrière, on me fait ça, mais, enfin, je veux dire, Oui, je suis dépassée. Je suis dépassée parce que, bah, je demande à ma fille de faire ça et derrière, on me fait ça. Donc, en fait, bah, je suis pris dans un étau et moi, c'est je veux ça. pas Il ne laisser faire ça. respecte pas votre autorité. Là, Voilà. il y a une Voilà, inversion des l'autorité valeurs. parentale, elle est complètement Ouais, bafouée. c'est ça. Bon, écoutez, je pense, alors comme c'est à Tours, peut-être qu'on va faire une action. Je pense qu'Aurélie, au niveau des parents en colère, va sans doute faire quelque chose. On vous tient au courant, Ah chers oui, tout à abonnés, fait. Oui, mais là, on va il vous va tenir au falloir courant. agir, ouais. Il faut C'est agir ça. et rapidement, et puis que, que, que l'on soit tous, qu'on soit nombreux vraiment là, à montrer quand même que, voilà, c'est très grave, et on n'a pas les mots, hein, c'est difficile de pouvoir, on se dit c'est Non, puis grave, mais encore, c'est je pas suis encore, absolument sûre que je suis absolument sûre de ne pas avoir eu tous les détails de ces 2 heures, hein, puisque Ah oui, on a oui, fait là, on est 2 heures allé ouais. en sur le direct. plus gros, mais oui, oui, il y a eu d'autres Ouais. choses. Enfin, oui, oui, ça a été assez conséquent quand même. Et que tous les parents qui ont des enfants donc qui sont scolarisés dans cet établissement, vraiment, il faut vraiment qu'ils en parlent avec leurs enfants et puis surtout, voilà, révéler ça au grand jour parce que là, les enfants sont en grave danger, hein, entourés d'adultes Bah, comme ça, donc il faut complètement, vraiment, complètement. ouais, Après, on va dire aux garçons, non, faut pas violer les filles. Et on va dire aux filles, mais non, arrête, t'as 10 partenaires par jour, c'est pas normal. Enfin, là, j'exagère, mais non, en fait, j'exagère, mais c'est un peu ce qui va se passer. Puis on dira, mais non, mais c'est pas normal. Bah si, c'est normal, je viens après à l'école. ouais, Hein. ouais. Mm, Il faut Donc, dénoncer, trouver les responsables de ça parce que voilà, comme on l'a dit, hein, là on est sur, c'est tout pénalement là, vraiment, bon, c'est alors, on va se bouger. Aurélie, Aurélia, on va se bouger. On va faire circuler votre témoignage, qui est ok. gravissime. Il va y avoir une organisation de quelque chose devant l'établissement. Je pense qu'on sera nombreux, je l'espère. J'espère que les parents vont comprendre un petit peu l'enjeu de ce qui se passe aujourd'hui et qu'ils vont se bouger aussi. Voilà, je l'espère. Mais, Voilà, mais pour qu'ils se merci en bougent, tout il faut cas. qu'ils l'entendent. Non, Mm, mais franchement, c'est nous qui vous remercions parce que faut être courageuse pour le faire, pour mm. témoigner. Déjà pour oser se rendre compte, enfin parce qu'il y a beaucoup de parents, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui ne savent pas, parce que je suis pas sûre que tous les élèves de la classe sont allés voir leurs parents disant, ceux qui sont Voilà, c'est choqués pas bien toujours sûr, facile en tant qu'enfant de voilà, tu pouvoir. sais Ça dépend papa, aussi l'environnement familial. Ouais. Mm. je sais comment ça se passe, voilà, je pense pas. Donc maintenant il faut faire éclater un petit peu tout ça, il faut que Et puis il il faut faut aussi arrêter ça. savoir que même si c'est passé, je veux dire, bah
et que le mal il est fait entre guillemets, hein, bah il faut quand même intervenir et faire les choses et parce que c'est une question d'honneur et de dignité envers nos enfants en fait parce que si on fait pas quelque chose, eux, bah, quand ils auront des enfants plus tard, il faut aussi qu'ils puissent montrer. Enfin, sinon, ça va être une débâcle en fait dans les années qui. Non, mais il n'y a plus de limites. Nous sommes dans une société où il n'y a plus de limites. On dit aux enfants, il ne faut pas harceler vos camarades sur les réseaux. Mais en fait, même les adultes qui disent ça Ouais, n'ont c'est même du plus de harcèlement. limites. Mm, mm. Puisqu'ils apprennent le Kama Sutra, ces fameux enfants. À un moment donné, il faut quand même réaliser que la société, elle est en train de vriller un petit peu. Sans tomber dans le délire, l'éducation sexuelle, oui, c'est important. Mais l'anatomie, savoir comment on fait des enfants, on n'est pas obligé d'apprendre les positions du Kama Sutra. Ça t'apprend plus tard. Enfin, je veux dire, avec la vie Mm, mm. d'adulte. Donc, faut arrêter de griller ces étapes. Et non, un enfant, un bébé ne se masturbe pas à la naissance. Voilà, c'est Oui, c'est comme le ça. disent Non, mais Voilà, et régulièrement si je les peux médecins. rajouter, Oui, si je peux rajouter quelque chose aussi, c'est que pendant la séance, il y avait aussi un point qui était très important, c'est que ils ont parlé en fin de compte de tout ce qui était maladie, mais ça a été très très rapide. Et par contre, derrière, il a été dit que, je tiens à le préciser parce que c'est vraiment, moi pour moi, c'est très très grave. C'est qu'on a précisé aux jeunes filles que si elles voulaient avoir des rapports sexuels, qu'elles en avaient le droit, de un, de deux, que si elles voulaient avoir un moyen de contraception, il n'y avait pas de problème, qu'elles pouvaient venir à un cabinet, donc il fallait qu'elles fassent la demande auprès de l'infirmière qui allait les diriger vers un cabinet en ville de Tours, et qu'elles pouvaient le faire en toute discrétion derrière le dos de leurs parents, que les parents n'avaient pas à le savoir, et que si elle prendrait rendez-vous pour se faire poser, alors, ou la pilule, ou se faire poser un implant dans le bras sous anesthésie locale, tout en discrétion, et les parents seraient pas au courant. Ça, je tiens à le alors préciser parce que ça a été dit pendant la séance et oui, ça m'a bien sûr. Moi, extrêmement je pense que choquée, quoi. Mm, les parents vont être contents de savoir que leur fille, on leur explique comment aller prendre la pilule sans le dire aux parents et surtout d'avoir plusieurs partenaires. Donc là, c'est mm, cool. mm. C'est l'incitation à faire des tournantes dans les caves de certaines cités. Donc, Voilà. bravo, bravo. et puis en fait, ça, Bravo à l'éducation clairement, nationale c'est de qu'il y a, laisser ça. oui, quand c'est dit à un enfant qui est en demande parce qu'il n'a pas pu se faire entendre auprès de sa famille, là, c'est pas du tout dans ce sens-là, quoi. C'est vraiment, voilà, sachez que on s'occupe de tout, quoi. On n'a même pas besoin de passer par maman. Nous, on est là Non, et on va. Mm. voilà. Mais je me demande si en sixième, ils vont pas commencer à leur mettre des films pornographiques. Ce sera peut-être encore plus simple. Bah, c'est à se Tellement demander, c'est ces gros. intervenants, comment ça se passe pour eux, quoi. Parce que quand on voit comment ils sont à l'aise avec des enfants qui ne sont même pas les leurs, j'ose imaginer avec leurs propres enfants. C'est ça, c'est que en fait, c'est pas un cas isolé. Enfin, là, en tout cas, ça nous est rapporté là, mais de toute façon, au niveau des parents en colère, on a déjà alerté sur un autre établissement à Votre Aurillac, hein. témoignage. On va continuer à informer. Aurélie, on se tient au courant s'il y a une action. Oui, on perd Oui, l'eau oui, pour la oui. discussion. On perd Loulou. Oui, Paiera aussi ce témoignage. En tout cas, merci d'accord. beaucoup, Aurélia. Il faut ouvrir les yeux aux parents. C'est grâce à votre témoignage qu'on va pouvoir le faire. Merci beaucoup. Merci.